Nous allons prendre notre Bible dans Jean chapitre 15, comme le frère vient de révéler ce soir. Des fois, quand moi je lis ces choses-là, je me mets à réfléchir et je me dis, mais en réalité même là, est-ce que Jésus là, est-ce qu'on l'a vu? Vous savez, quand vous voyez quelqu'un prier trop, ça veut dire que il ne connaît pas qui est Dieu, il ne sait pas où il va, il ne sait pas où il est quitté. Parce que quand quelqu'un a reçu Jésus, il sait où il est quitté, il sait où il va, il sait pourquoi il est là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand quelqu'un a reçu Jésus, il sait où il est quitté. Parce qu'il sait comment il marchait autrefois. Comment les choses étaient compliquées pour lui. Il y a les gens qui viennent à l'église qui disent que quand j'étais païen là, ça allait bien chez moi. J'avais l'argent, je soutenais mes enfants, les besoins de mes parents, je faisais tout ça. Mais quand on regarde là, en réalité, en ce temps-là, quand j'étais païen là, il volait les gens, il volait dans sa société, il faisait fétiche et les choses là marchaient. C'est comme les enfants d'Israël. Dieu les fait sortir de la souffrance. Chaque jour, on les frappait. Ils ne pouvaient pas même faire les prières normalement. Et Dieu va là-bas, il enlève dans la main de Satan, de Pharaon. Ils arrivent au désert, il n'y a pas l'eau. Il dit que non, où on était autrefois avant là, c'était bon. Et c'est vrai. Ça veut dire qu'en réalité là, leur cœur là n'a pas encore vu Dieu. C'est pourquoi ils disent que où ils étaient avant là, c'est bon. Parce que les yeux n'ont pas vu ce qu'est Dieu qui les a sauvés, de la mer Rouge. Quelqu'un qui divise la mer Rouge, qui vous fait passer, et vos ennemis viennent, qui vous poursuivent, la mer qui vous a laissé passer là, les engloutit. Et tu dis que toi, tu étais bien où tu étais avant. Frère, ça montre que ils n'ont pas encore vu Dieu et connaissent ce que Dieu est. Quand nous prions tout autour à l'église, c'est parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes, d'où nous venons, où nous sommes maintenant, où nous allons. Si on savait que la mission que Dieu nous a donnée, il y a les prières qu'on ne doit plus faire. Regardez la musique que le frère est en train de jouer. Il ne peut pas jouer ça sans ça. Ça a été créé pour jouer la musique comme ça. La lumière que vous voyez là a été créée pour éclairer dans le noir. Votre Bible que vous avez en main là, ça a été écrit pour entendre la voix de Dieu et voir les témoignages des hommes qui ont marché avec Dieu, ce qu'ils ont fait. Ça a un but, ça a un rôle. C'est pourquoi, quand on était païen, on a notre manière de vivre. Maintenant qu'on devient chrétien, c'est une autre manière aussi de vivre. C'est pourquoi chacun de nous doit s'examiner. Quand j'étais païen là, il y a ça là dans ma vie. Tout à l'heure, le frère dit que il inonde ce qui fait que les fruits ne sont pas évidents. Quand il a dit ça, il veut que nous prions pour pouvoir enlever dans notre vie ce qui était
dans notre vie autrefois. Ça veut dire que le chrétien regardait la Bible et puis il s'examinait. Est-ce que ça là, ce n'est pas dans ma vie? Pourquoi c'est à cause de ça là, ma vie ne bouge pas. C'est pourquoi je veux que ça là, ça quitte dans ma vie. Tant que toi-même tu ne vois pas dans ta vie ce qui fait que ta vie n'avance pas, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire que tu vas avancer. Si tu accuses Hélène à cause d'elle, ta vie chrétienne n'avance pas, ça veut dire que tu n'as pas vu Jésus. Hélène n'a pas de pouvoir dans ta vie chrétienne. C'est toi seul qui as le pouvoir dans ta vie chrétienne. On dit à celui qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il n'a pas dit reçu à Hélène, il dit celui qui l'a reçu. Et la parole là te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait pour nous, nous devons regarder dans notre vie qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. Je pose quelque chose aux enfants, il dit que la manière qu'on ne te dit pas d'aller au WC là, est-ce que pour parler au WC, on a besoin de dire il faut aller au WC? Pardon, il faut aller au WC. Pardon, laisse-toi va au WC. Qui un jour, on lui a dit pardon, il faut aller au WC. Mais pourquoi on te dit pardon, il faut prier? Pourquoi on te dit pardon, il faut lire la Bible? Pourquoi on dit pardon, il faut évangéliser? Pourquoi on ne dit pas pardon, il faut boire de l'eau? Pardon, il faut aller uriner. C'est ce qui sont les choses qui sont naturelles en nous. Jésus dit que je vous ai choisi. Moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous y allez et que vous portez des fruits. C'est pas simple que ça. Ça là, quand tu rentres dans ça là, tu regardes dans ta vie, est-ce que Jésus t'a appelé? Il t'a choisi? Il t'a établi? Il dit, afin que tu portes, quand tu vas partir là, tu vas porter des fruits. Vous parmi vous là, une seule personne peut changer cette église là. Une seule personne, pas deux. Parce que s'il a vu Dieu et que Jésus l'a choisi, il va bouleverser Gonzague, Paul Boué. Tout le monde va le suivre. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas gêne, ce n'est pas prière. C'est est-ce que j'ai été choisi par Jésus? Quand je lis ce passage tous les jours, je me condamne moi tous les jours. Hein. Je dis, mais ça là c'est grave. Hein? Il dit, en fait que vous y allez et que vous portez des fruits. Et tout ce que vous demandez à mon Père, il va vous donner. Pourquoi il va nous donner? Pourquoi il va nous donner? Tu vas me dire à répondre? Pourquoi son Père va nous donner? Hein? Parce qu'il nous a choisis. Il dit aux enfants d'Israël que je vais choisir un lieu à l'Israël que vous allez vous déplacer pour aller faire vos offrandes, vos dîmes, vos sacrifices. Ce lieu que j'ai choisi là, mes yeux seront là-bas. Les prières que vous allez faire là-bas, là, je vais les exaucer. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi. Et quand Dieu choisit quelqu'un, sa vie est sur lui. C'est pourquoi la question que toi et moi nous devons nous poser, pas les autres chrétiens, nous-mêmes, parce que nous sommes des élus, nous sommes des élus. Quand c'est un élu fait,
Un de lui, c'est un choix de Dieu. Un de lui a le comportement d'un ange. C'est-à-dire qu'il est dans le mystère même de Dieu. Il voit Dieu toujours. Les anges contemplent Dieu. Et les manières de faire est différente des hommes et des démons. Quand Jésus dit que je vous ferai connaître mon Père, mais c'est grave. Dieu te fait connaître, Jésus te fait connaître Dieu. Mais si tu connais Dieu, tu ne vas pas avoir peur d'un homme. Et rien ne peut t'ébranler. J'ai déclaré que l'église que Dieu m'a donnée là, devant Dieu, j'ai déclaré en train de prier. Si quelqu'un vient parmi nous qui prie, et on va chez lui 2 fois, 3 fois, on dit pourquoi tu n'es pas à l'église. Et puis il dit que c'est à cause de celui-là. Je ne veux pas voir un enfant de Dieu qui est parmi nous aller chez lui à la maison. C'est un démon. Toi, Jésus t'a montré Dieu, et puis ta soeur là, elle a fait quelque chose, tu es fâché, tu n'es pas à l'église, tu n'as rien compris. Parce que celui que Dieu établit là, ça veut dire que Dieu en lui, un homme ne peut pas l'atteindre. Comment Dieu peut t'établir? Et puis tu dis, à cause de le frère Is là, je ne vais pas à l'église. Mais comment j'attends ça là? Quand j'attends ça là, je ne prie même pas pour toi, je prie pas. Je dis que non, 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 non. C'est Judas qui est au milieu de nous. Judas. Parce qu'il dit que je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous y allez et que vous portez des fruits. Et tout ce que vous demandez au Père, il va vous donner. Frère, c'est pas merveilleux ça? Moi, je vais voir ça là. Et puis retourner derrière. Je vais chercher ce Jésus-là qui établit les gens, qui choisit et qui établit. C'est-à-dire que quand Dieu établit quelque chose, la chose devient la lumière des hommes. C'est pourquoi il dit que les gens ne savent pas où ils sont quittés, où ils s'en vont et ce qu'ils sont. Il dit, je vous ai établi, non, je vous ai choisi, je vous ai établi. Ce n'est pas nous qui nous établissons, c'est Jésus qui nous établit. Hey, frère, tu vois, la Bible, les gens disent, ils pensent que ce n'est rien quoi. Il t'a choisi et puis il t'établit. Quand Jésus dit que tu es roi, personne ne peut enlever le titre de roi là sur toi. Quand Jésus te dit que je te donne mon nom est sur toi, personne ne peut enlever le nom là sur toi. Quand Dieu dit qu'il t'a choisi, il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ça veut dire que tout ce qui reçoit Jésus, l'amour de Dieu là est sûr. Maintenant, comment je fais? Je me remue moi-même et je me discerne moi-même. Je dis, mais on dit que je suis établi. Je vais aller partout, je vais porter les fruits. Quand les gens disent que cette ville-là, on ne peut pas placer l'église là-bas, moi je dis c'est faux. Quand Jésus t'a établi, il t'a choisi, il t'a établi, il dit il faut aller. Dans quel lieu que tu iras là? Il dit tu vas porter fruit. Parce que moi je t'ai donné la capacité du ciel. C'est moi qui ai créé le monde. Partout où tu vas aller là, il n'y a pas quelque chose qui va te briser. C'est pourquoi il dit que c'est un examen de soi-même. Il parlait ici à ses disciples. Et puis après, il a dit que parmi eux là, il y a un qui est un démon. Il ne parle pas de lui. Mais il parle de ses disciples qu'il a choisis. Et c'est lui qui les établit. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas s'établir lui-même. Il faut que Dieu l'établisse. Parce que le combat se passe
entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Quand il t'envoie, c'est contre l'esprit de ce monde-là. Je vous dis, j'ai commencé à lire toute la Bible. Je vous dis que Dieu dit aux enfants d'Israël que nous on est puissants. Hein? Il dit que dans le pays que je vous envoie là, si vous vous comportez comme eux là, je vais vous vomir comme je les ai vomis. Parce que c'est ce qu'ils faisaient qui était mauvais là. Que moi je t'ai dit, j'en passe ça, je les ai enlevés pour que je puisse te placer là. Mais si toi maintenant que j'ai placé là, tu fais ces choses qu'ils font, tu fais quoi? Les gens que Dieu a trouvés là, ils sont nés de qui? Rapidement. Les enfants d'Israël ont trouvés sur la terre promise là. Ce sont les enfants de qui? Hein? Ce sont les enfants de qui? Les enfants que les enfants d'Israël ont trouvés sur leur terre là. Et puis ils ont pris là. Leur père là, c'est qui? C'est Dieu. En parenthèse, leur père, c'est Adam et Ève. C'est pas ça? Hein? Quand les gens sont morts, Noé est venu à sa famille, ceux qui ont rempli la terre. Ce n'est pas le sang de Noé qui est là. Maintenant, Dieu dit que je ne donne la terre là à Abraham, à Isaac, à Jacob. Est-ce qu'on me suit bien aimé? Parce que c'est quand il vient ici que le Seigneur m'explique des choses comme ça. Dites grâce à Dieu pour ça. Maintenant, il dit que je t'envoie là-bas. Il a dit à Dieu même là, il est merveilleux quoi. Il dit à Abraham que la terre où tu es là, tes enfants vont aller hors de ce pays-là, ils vont faire 400 ans là-bas. Quand le péché de ces gens qui sont autour de toi là, quand ça serait dans son comble, c'est-à-dire que quand ça serait exagéré là, je vais la lever pour donner tes enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a enlevé lui-même ses enfants pour placer autre enfant qu'il établit, qu'il met sa parole en eux pour que ceux-là puissent gagner le monde. S'ils font les mêmes choses que ceux-là, il dit, viens te vomir comme eux, je t'ai vomi. Parce que c'est pas parce que tu es juste, parce que tu es bon que je t'ai mis là. Hein. C'est mon amour qui t'a mis là. Et c'est à cause d'une promesse que j'ai faite à ton père là. C'est à cause que je t'ai mis là. Mais si tu viens, tu fais alliance avec les dieux, tu maries les enfants, tu prends les fétiches, tu fais la même chose. Parce qu'eux, ils adorent le soleil, ils adorent la lune, ils adorent les choses du ciel, ils adorent l'eau, ils adorent la mer, ils adorent tout. Nos parents, chacun est dedans, nos parents sont dedans. Il dit chacun est dedans. Et ils font ces choses-là. Maintenant, à cause de ces choses-là, mon esprit est quitté sur eux. Ils adorent le Dieu de ce monde. Et je les ai chassés pour te mettre là. Maintenant, si toi, maintenant, à leur place là, maintenant, tu fais même chose que eux, je fais quoi avec toi? Il dit, je vais te vomir, la terre va te tuer et va te maudire. C'est Dieu qui dit ça. Lisez bien la Bible. C'est qui? Il dit que ne vous mariez pas avec les femmes, avec les hommes. Parce que si tu te maries à eux, il va te détourner. Ça veut dire que le peuple d'Israël, en réalité, ils n'ont pas reçu le message que Jésus a donné. Jésus dit, je vous ai choisi. Aussi, Dieu dit, je vous ai choisi. Je vous ai fait un peuple saint. Jésus dit que je vous ai établi. C'est-à-dire que Jésus il a établi le ciel sur nous. Et nous sommes dans le ciel. Et il dit, vous allez porter les fruits. Il dit aux enfants d'Israël, vous allez porter le pays là, vous allez porter les fruits. Mais ne mariez pas les femmes, ne mariez pas les enfants,
et ne vous mariez pas avec les hommes. Mais Jésus ne nous dit pas ça. Jésus nous dit qu'on peut se marier les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand tu vas marier une païenne, la païenne là, ou bien un païen, ne pourra pas te détruire. Parce que toi là, Jésus habite en toi, tu es le sel de ce monde, tu es la lumière du monde et tu es la porte ouverte du ciel. Mais aux enfants d'Israël, il dit non, ne vous mariez pas eux. Mais toi, il dit tu peux te marier. Pourquoi? Parce que la capacité qui est en toi là, les enfants d'Israël n'avaient pas ça. Tu es un choix du ciel. Et l'esprit du ciel habite en toi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Et que ta vie là produit les fruits du ciel. Je ne peux pas avoir la vie du ciel et que le monde encore va m'avoir. Parce que moi, je venais du monde. Mes parents qui ne sont pas chrétiens, s'ils font la magie, s'ils font sorcellerie, ils ne peuvent pas m'atteindre parce que je ne suis pas établi dans le monde. Je suis établi en Jésus, je suis dans une autre lumière. C'est pourquoi quand je vais marier une païenne là, je deviens le sel pour elle. Dis amen. Dis amen. Jésus passa là. Matthieu, ça a pris combien? Ça doit être entre 9 et 10. On dit il trouva Lévi. Matthieu, il trouva Lévi Matthieu. Lévi Matthieu était juif, mais les juifs ne l'aimaient pas parce qu'il travaillait aux impôts. Il était avec les Romains. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus dit que lève-toi et suis-moi. Il ne connaissait pas Jésus. Il vivait mal. Mais Jésus dit que lève-toi, suis-moi. Et quand il a commencé à suivre Jésus là, après il est devenu apôtre. Pourquoi? En suivant Jésus, il a vu une autre vie qu'il n'avait pas vue dans le monde. Quand vous voyez quelqu'un qui dit je suis Jésus et que sa vie est la même chose, il n'a pas vu Jésus encore. Ça là, les gens d'ici là, j'ai remarqué beaucoup sont dedans. Suivre Jésus, c'est de quitter ce que j'étais autrefois. Et on dit, Matthieu l'a suivi. Il a vu les miracles. Il a vu comment Jésus faisait. Il a écrit jusqu'à 28 chapitres. On dit, c'est lui qui les a battus tous. Et puis ces chapitres sont longs. Comme Luc, qui marchait avec Paul. Ce chapitre aussi, c'est long. Mais les autres, là, c'est court. Jean, il a expliqué, il marchait avec Jésus, parce qu'il a vu Jésus comme Dieu. C'est vrai, ces paroles-là, tu peux inverser, tu peux enseigner jusqu'à des années. Le verset là peut changer la vie de tout le monde. C'est pourquoi il dit, on ne dit jamais à quelqu'un, dors. C'est au bébé qu'on dit, il faut dormir. Si on a une grande personne, il ne dit pas dors. Le sommeil même vient de... Comme ça, puis il pourra dormir. Quand on reçoit Jésus, on te dira plus maintenant, il faut lire ta Bible.
Ça veut dire que si tu ne lis pas ta Bible, si tu ne pries pas, il faut voir ta vie. Ça veut dire que lire la Bible, prier, veut dire que sans ça là, les deux là, tu ne peux pas vivre. Parce que la vie que tu as maintenant dépend de cette loi-là. Dieu dit que tu vas vivre où je vais t'établir, où tu vas aller sur la terre où tu serais là-bas. Là. La différence entre toi et les autres ont dit que quel peuple qui est si près de Dieu, des dieux, et qui marche dans la sagesse de Dieu. C'est ça qui fait d'eux un peuple différent. Ils ont la même peau. Mais leur manière de faire, c'est qu'ils ont un Dieu qui est proche d'eux. C'est la parole de Dieu que Dieu les a donnée là, qu'ils mettent en pratique là. C'est ça qui fait d'eux puissants et forts. Un enfant qui ne tète pas, qui ne mange pas, est toujours ouvert aux maladies et aux attaques. Il ne va pas vivre. Elle dit, prends cet enfant, va, allaite-le, nourris-le, je vais te donner ton salaire. Son salaire dépend de la croissance de l'enfant. Nous là, qui sommes choisis là, notre croissance, notre victoire dépend de la parole de Dieu que nous mangeons, que nous vivons. Parce que c'est la parole qui nous a établis. Et c'est la parole qui nous envoie. C'est pourquoi même porter des fruits là, ça ne vient pas de nous. Ça vient de la parole qui nous a envoyés. Sinon, beaucoup ont gêné, prié, tant, mais il n'y a pas eu de résultat. Tout à l'heure là, quand Dieu t'établit, tu crois que quelqu'un même là, tu dis Jésus t'invite à l'église. La personne va te dire, moi-même là, j'ai cherché l'église. Et puis demain matin, c'est toi, il appelle premier. Ah, je suis déjà parti déjà. Tu n'as rien fait. C'est Dieu qui a fait le travail. Mais il cherche les gens qu'il va envoyer. Jésus dit que vous allez et portez le fruit. Vous alliez et vous portez beaucoup de fruits. Allez là où vous envoyez. C'est pourquoi il est dur pour moi de parler mal comment on appelle le témoin de Jéhovah, elle est musulmane. Mais partout où un musulman va, le monde là, il tire pour l'amener vers Allah. Le témoin de Jéhovah, il tire. Et donc de penser à moi, est-ce que vraiment je suis établi? Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Quel fruit? Ce dimanche-là, le frère Rossi m'a approché et puis m'a dit, la dîme que je t'ai donnée là, c'est la dîme de ma maison. Oh, ça fait plus d'années, il est avec moi. Il n'a jamais donné la dîme de sa maison, il donne la dîme de son travail. Il dit, ah, tu as compris. Tu vas voir que les attaques que les gens font contre ta maison là, vont plus t'entendre parce que tu as un œuvre pour Dieu dedans. Mais ce qui te reste là, ta maison serait bénie, tu vas avoir l'argent, tu vas construire. Dieu va te bénir, va te protéger. Mais la chose qui te manque là, il faut gagner les âmes. Si tu ne gagnes pas les âmes là, ta vie ne va pas durer sur la terre des hommes. Parce que c'est les âmes là que Jésus est venu chercher, non pas la richesse. Parce qu'on vous enseigne que quand tu viens à l'église, tu es riche, tu es béni, tu es en bonne santé. Jésus n'est pas venu pour ça, hein. Jésus est venu chercher des hommes, des femmes qui vont aller à l'enfer là. Il est venu pour que nous les sauvions. Je lui ai dit non. Dîme, c'est bien. Tu sais béni. Offrande, bien. Mais si tu ne gagnes pas les âmes, mais le prix de Jésus, c'est les âmes. Le prix de Satan, ce sont les âmes. Quand les gens le tuent, on fait sacrifice à eux là, Satan est content. Quand vous partez prêcher l'évangile, que les gens sont sauvés, les anges de Dieu aussi sont contents. Parce que tu as sauvé des gens. L'église, ce n'est pas l'argent. Hein?
Lui qui vient à l'église, qui dit qu'il vient pour l'argent, mais il a menti. Hein? L'église, c'est de gagner le monde. Amener le monde vers Jésus pour que les péchés soient pardonnés, pour que la paix et la justice et le règne soient dans les familles. Mais tant que tu ne feras pas ça, tu brises le commandement de Dieu. J'ai dit toujours quelque chose ici. Et dit, toi, tu es assis à l'église ici. Tu paies dîme. Tu es sur les bancs. Tu fais tout. Et maintenant, il y a une soeur là. Elle-même là. Elle ne fait même pas ça même. Mais toujours, c'est elle qui appelle les hommes à l'église. Dieu va te bénir pour tes dîmes. Mais Dieu va viser sa maison que toi. Parce que Jésus dit que le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui sont perdus. C'est pourquoi il y a les frères là. Avant, je ne savais pas ça. Hein? Il y a les frères, quand ils te voient, tu viens à l'église, et puis tu dis que non, je n'ai pas de transport. Ils disent, tiens, 5 000 francs. 10 000. Il dit, aïe, mon transport, ils ont 10 000. Mais ils cherchent quoi au juste? Non, ils cherchent quoi? Ils cherchent que tu sois fidèle à Dieu, que tu sois sauvé. Sinon, on ne vient pas à l'église pour être riche. Hein? On vient à l'église pour porter les fruits de Dieu. Les fruits de Dieu. Il dit que vos fruits, quoi, demeurent. Parce qu'il y a les fruits qui ne demeurent pas. Si ce sont les fruits des hommes, ça va partir. Mais si les fruits que Jésus t'a établi et qu'il t'a envoyé, il t'a choisi, il dit ça va demeurer. Ah, la Bible est profonde. Hein? Aujourd'hui, Jésus vient. Vous allez dire quoi? Vous êtes là. Vous allez dire quoi? Tu as dit quoi? Ange, où est ma maison que le Seigneur a construite pour moi? Ta maison, tu veux la faire comment? Quoi? Villa. Quand vous partez là, il te montre la maison de Siriki. Il dit, tu connais le frère Siriki là? Voilà sa maison. Et sa maison est balèze, hein? Ah, pour moi, c'est balèze. Il dit, la maison de Siriki là, il a amené 95 000 personnes dans la foi, ils sont sauvés. Il a vu des mœurs, c'est quoi Dieu l'a donné ça là. Toi, tu as envoyé combien? C'est pourquoi d'autres font songe. Le chemin du paradis là, ils ne voient pas ça. Ils sont toujours dans le noir. Parce qu'ils viennent à l'église pour eux-mêmes. Le gars, mais là, ça fait rire quoi. Le gars même, il a problème de lire sa Bible à la maison. Hein? Il a problème de prier. Quand on dit j'ai dit à prier à l'église, son cœur est bas. On partit à l'église encore. Dimanche, pour venir même me dire, ah, on partit encore, il vient. On parlait faire les dîmes encore. Hein? On parlait faire les offrandes de témoignage. Hein? On parlait encore d'offrandes. Hein? Et tout ça là. Et frère, ton jugement, tu as déjà fait ta dia. Toi-même, c'est pas la peine. Mais là, quand la personne change maintenant, elle vient à l'église, elle fait le petit problème par là, elle est frère là. Et moi, j'ai parlé. Et c'est comme ça, moi, j'ai quitté l'église là. Non, la personne m'a quitté l'église il y a longtemps. Il n'est pas parmi nous. Il cherche un petit problème là. Pourquoi aussi, il faut passer, tu as parlé mal au Dieu. Hein? Ça, c'est moi là, je suis parti déjà. Hein?
la personne même là, oh, ça fait 2 jours, il a changé quoi. Je m'en fous, quelqu'un veut quoi. Parce que ce sont des plaisantés. Lui-même là, il veut partir. Il cherche quelqu'un pour le poigner, pour le pousser. Eh, faut dire, je ne te pousse pas. Quand tu fais quelque chose à la personne, il faut dire, ma soeur, Yako, mon frère, Yako. Parce que quand il va partir, les démons le frapper là. Il va dire, ça cause de toi. David dit, il est doux. Quand on me dit d'aller à la présence de Dieu, lui, la présence de Dieu là, c'est problème. Ça dit, Jésus n'a pas choisi. Jésus n'a pas établi. Jésus ne l'a pas envoyé pour porter les fruits, pour que ces fruits demeurent. Tu sèmes dans la maison de Dieu avec bon cœur, Dieu te bénit. Tu amènes les âmes là. On a bien dit, tu sauves une famille. Dieu est venu pour sauver une famille. Il dit, je frappe à la porte, celui qui ouvre, je rentrerai. Ton argent là, ça fait quoi? Ça s'appelle la lumière. Sans ta lumière, ton argent là, on ne pourra pas voir pour prier, on ne peut pas jouer piano parce qu'il faut la lumière. Ça là, Dieu a te béni dans ça. Elle dit, mais attendez, écoutez-moi. Quand vous dites Dieu a béni dans ça là, vous dites, mais des fois là, moi je sais, mais Dieu n'a pas béni. Non, hein. La nuit là, ils étaient venus te prendre pour partir. Dieu s'est souvenu que tu as vu la lumière à l'église. Il dit, tu es important. Toi, tu ne vois pas ça. C'est quand un jour, un de tes parents vont t'expliquer qu'on est venu une nuit pour t'attaquer, mais on a vu autour de toi, il y avait la lumière. Tu as dit que Dieu là, il est important. Vous partez à l'hôpital et on vous examine. La maladie là, le docteur regarde, il dit que la maladie qui était liée là, c'est pas là. Dieu s'est souvenu de ce que tu as fait pour lui, il a enlevé la maladie. Il ne faut pas que tu dépenses. C'est pourquoi les gens donnent, pour que Dieu puisse les rembourser dans les moments difficiles. C'est-à-dire que celui qui donne un verre d'eau, l'eau simplement là, il dit on voit la qualité de récompense. C'est profond, hein? Mais il dit celui qui gagne une âme a sauvé une famille. Entre celui qui donne un verre d'eau, celui qui sauve, comment on appelle là, une famille, Dieu a pris le regard sur celui qui donne une famille. Parce que la famille part en enfer. Et toi, tu me donnes un verre d'eau pour boire, Dieu te bénira. Mais lui qui a mené une famille là, il est béni. Et puis il dure beaucoup sur la terre. Et ses enfants sont bénis. C'est pourquoi il est important. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, n'est jamais fait ça à un murmure. C'est moi le pasteur là, qui vient, qui dit que la sœur Hélène a fait ça. Vous lisez Romains là, au chapitre 14, 15 là-bas, elle a fait là. Paul a dit les gens qui l'ont soutenu. C'est un homme de Dieu qui peut dire ça. Mais si toi tu vas causer avec quelqu'un, hier le pasteur m'a demandé 5 000 francs, il a donné là. C'est fini. Tu n'es plus béni. Parce que tu as dit à la soeur là, ta récompense est finie. C'est le pasteur qui vient en parlant, il dit que tel frère a fait ça, tel frère a fait ça, Dieu te bénit. Mais toi, tu vas dire que il a donné 50 000 francs à une soeur hier, il a donné 25 000 à une frère. Si tu as fini de dire ça là, Dieu coupe ta récompense. Il dit, tu as déjà dit. Jésus dit que si tu dis là aux hommes ce que tu fais, ta récompense est déjà vue là-bas, Dieu il ne fait plus. C'est que quand on fait quelque chose à quelqu'un à l'église, on ne dit pas. C'est toi et puis Dieu va récolter pour toi. Mais le pasteur, lui, il dit, pour fortifier la foi des autres et t'encourager. C'est ça.
le vrai évangile. Mais si tu as donné, et puis tout le monde connaît que tu as donné, ta récompense est finie. Les gens, Dieu, ils disent donc que tu as quelqu'un, et que ton frère doit être au courant, ou bien une soeur au courant, Dieu, tu dis ça aux hommes, ta récompense est finie. Ça n'a pas de sens. Maintenant, si une seule, la soeur même vient même, et puis elle rend témoignage de toi, là, il n'y a pas de problème. Mais tu as fini de donner le riz à... Parce que le pasteur chez moi, il a mangé, hein, et il a mangé, oui, il a mangé, hein, il a beaucoup de viande, hein, et en bon, il a mangé. Récompense là, à ce que tu as dit là, c'est fini. Le lendemain là, tu n'as pas l'argent même pour aller au marché. Pour le pasteur est venu manger hier chez toi. Mais tu es parti dire aux hommes. Mais là, oh, il y a autre chose. Maintenant, tu vas causer avec une soeur, tu dis, ah, moi-même en réalité, je donne au pasteur pour sa maison, je donne pour la nourriture. Mais depuis que j'ai commencé à faire ça, mais Dieu me bénit. Puis la soeur dit, ah bon? Ah, mais tu fais ça aussi? Ah, maintenant, moi, j'ai essayé. Là, il n'y a pas de péché. Tu as train d'enseigner comment être béni à la personne. Alors, tu sais qui est venu chez moi? La soeur, là. Oui, elle dit, ne pas marier hier. Tu es vaincu. Tu vas avoir des problèmes. Tu fais ça pour dire aux gens, ou bien c'est Dieu. Quand il a fini de dire ça, là, va dans la chambre, je demande à genoux, Seigneur, merci, la force que tu m'as donnée de porter les fruits en soutenant ma soeur. Dieu va te remporter cette affaire-là. C'est quoi l'église là? On vous donne les enveloppes. Parce que c'est Dieu qui voit ce que vous semez. Mais tu dis à tout le monde ce que tu fais. C'est fini, tu n'es pas béni. Les fruits que tu portes là, ça ne vient pas de toi, ça vient de Jésus. C'est pas important. Si Dieu a permis qu'on rentre dans ce thème, me voici, envoie-moi là. Pour que nous portions des fruits là. Ça va réveiller l'église. Maintenant, ton offrande, tu n'avances pas. Ça veut dire qu'on t'a déjà enseigné, parce que tu ne donnes pas. Ton témoignage, tu ne donnes pas. C'est toi qui as vu le témoignage, de l'autre chose ici. Ça, c'est ton problème. Ta dîme aussi, tu triches. Ça, c'est ton problème, ça. Adorer Dieu aussi, tu as fait tricher. C'est toi qui vas laisser la même personne et les autres, ils avancent. Comme on a dit dimanche, il dit c'est la même parole que tu as reçue là. Dans le monde là, ça porte du fruit. Mais pas pour toi, ça ne porte pas fruit. Des fois même là, tu veux dire tout à l'heure là, vos sujets de prière là, ne dites pas ça à Dieu. Priez seulement, donne-moi les âmes pour sauver les familles. La famille qui t'a sauvé là, c'est qu'ils vont te donner là. Ton père qui t'a mis au monde, t'a donné. C'est quoi l'église? C'est pas toute prière qu'on fait que Dieu répond. Il y a les prières, il y a les réponses que Dieu nous donne par les offrandes. Il y a les réponses que Dieu nous donne quand on gagne les âmes dans l'église. Parce que ce sont les deux choses qui sont à l'église. Il dit quoi? Là, j'ai venu chez Corneille, chapitre 10 des Actes. Il dit quoi? Tes prières et tes aumônes. Parce qu'il aidait les gens. Là, j'ai venu chez lui. Il y a deux choses. Aider les gens à connaître Dieu, aider les gens à les soutenir. Et quand tu le fais avec l'Esprit de Dieu, l'âme que tu as invité là, s'il vient là, il ne va pas quitter l'église à cause de Suzanne, parce qu'on m'a dit ça, à cause de l'argent, on prête ça. Il va rester solide. Parce que l'Esprit qu'il a envoyé, c'est l'Esprit que Jésus a établi et que Jésus a choisi. Ça veut dire que la question te pose aujourd'hui, comme le frère l'a dit tout à l'heure, que chacun s'examine. Pourquoi je ne parle pas de fruits? C'est pas Satan. Ce n'est pas ta main sorcière, c'est toi-même. Réfléchis que Jésus t'a établi et commence à t'engager à faire l'œuvre de Dieu.
La personne qui vous est bénie dans notre église ici, là, parce que ce semaine-là, on n'a pas compris, c'est la personne qui va bénir les âmes. Vous allez voir qu'il va vivre longtemps, ses enfants sont bénis, lui-même va prospérer dans tout ce qu'il fait. Parce que c'est ça le secret pour avancer. Sinon, le reste là, ça ne sert à rien. Quel fruit j'apporte? C'est pourquoi j'ai dit à mon jeune frère aussi, tout est bon, mais gagne les âmes pour Dieu. La personne est partie au ciel à cause de toi. Il ne va pas dire que tu m'as donné l'argent. Non, non, tu m'as donné Jésus. Parce que donner Jésus à quelqu'un, c'est donner tout à la personne. Moi, j'ai reçu Jésus là. Mon père est venu chez moi à la maison, il dit que ce que les gens font pour toi, moi, je ne peux pas faire. Jésus est reçu là, je reçois tout. Je peux voyager au Ghana pour dormir. Chez un homme de Dieu, ou chez un frère, aux États-Unis, on peut m'accueillir à cause de Jésus. Dans tous les lieux qui vivent à cause de Jésus, je suis béni. Ça, Jésus pourrait dire, venez dans moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Vous aurez du repos. Prenez mon joug. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Qu'il est beau de venir vers Jésus. Paul dit moi à Dieu et la parole de sa grâce, quel Paul nous donne l'héritage avec tous les sanctifiés. Avec tous les sanctifiés. Que la parole de Dieu agit en vous et que vous portez des fruits. Que Dieu soit béni. Amen. On va se lever pour prier.